Les œuvres de la chair, que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma soeur. Alors, j'aimerais partager avec toi quelques conseils par rapport aux œuvres de la chair. Alors, dans Galates le chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Alors ici, il est important de tenir compte de ce que Saint Paul nous dit. Alors Saint Paul a énuméré une liste. À la fin, il dit « et les choses semblables ». Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas citées et qui sont des œuvres de la chair. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire « puisque ce n'est pas écrit dans la Bible, donc je peux le faire ». Peut-être même ce que nous faisons n'est pas cité dans la Bible, mais ça fait partie des choses semblables. Ça fait partie des œuvres de la chair. Alors, comment il faudra faire par rapport aux œuvres de la chair? Parfois, c'est des luttes. Parfois, nous voulons nous débarrasser de cela. Parce que la Bible nous dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, il est important de tout faire pour se séparer des œuvres de la chair. C'est important. Maintenant, j'aimerais partager avec toi 5 conseils. 5 conseils. Voilà, qui pourront t'aider à te débarrasser, à faire mourir les œuvres de la chair. Alors, le premier conseil, c'est d'haïr les œuvres de la chair. Haïr le péché. Alors, la Bible dit que Jésus a aimé la justice et a haï l'iniquité. Jésus a aimé la justice et a haï l'iniquité. Nous aussi, nous sommes appelés à haïr l'iniquité. Nous sommes appelés à haïr le péché. Alors, c'est important. Le fait d'haïr une chose, tu peux te séparer de cela. Si tu es ton meilleur ami, à l'instant même, tu peux te séparer de lui et tu ne voudras plus entendre des choses le concernant. Le fait d'haïr un péché, cela peut t'aider à te séparer de ce péché. C'est important parce que c'est très très difficile de se séparer d'un péché que l'on aime. Même si tu pries, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, alors qu'au fond de toi, tu aimes ce péché, ça sera très très compliqué. Alors, une personne qui prie, Seigneur, je veux quitter, alors que la personne, au fond d'elle, elle aime ce péché, ce sera très très compliqué de recevoir sa libération, de recevoir sa délivrance. Et je vous assure, il y a des choses que vous n'allez jamais faire. Peut-être tu peux même regarder dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vas jamais faire. Pourquoi? Parce que tu les hais. Tu n'aimes pas. Donc les œuvres de la chair aussi,
Si dans nos cœurs nous les rejetons, si dans nos cœurs nous les rejetons, cela peut nous aider à nous débarrasser. C'est important. Lorsque tu abandonnes un péché, juste parce qu'on t'a dit que c'est pas bon, quelque temps après, une situation peut se présenter dans ta vie, tu risques de retourner dans ce même péché. C'est pour cela qu'il ne faut pas juste abandonner un péché parce qu'on t'a dit que c'est pas bon, mais il faut aussi haïr ce péché. C'est ce qui va faire que, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la situation, tu ne vas pas retomber dans ce péché. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu hais ce péché. C'est important, le fait de haïr un péché. La deuxième chose, deuxième conseil, c'est de changer nos pensées. C'est important de changer nos pensées. C'est-à-dire que lorsque la personne croit qu'elle ne peut plus se débarrasser de ce péché, mais ça sera compliqué pour recevoir sa libération. Le péché qui te fatigue ne fatigue pas un autre frère, une autre sœur. Et peut-être même ce que tu vis, il y a des gens qui se sont débarrassés de cela. Donc c'est important. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, nous pouvons même avoir notre délivrance, notre libération en changeant notre façon de penser. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre un péché, il ne faut pas s'attribuer un péché. Dire que ça c'est mon péché. Non, 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 non. Il faut croire que toi aussi, tu peux quitter les œuvres de la chair. Il faut croire que toi aussi, tu peux te séparer des œuvres de la chair. C'est important. Il faut croire en cela. Il faut croire que tu peux te séparer des œuvres de la chair. Sinon, ça sera tellement compliqué. Si tu crois que tu ne peux pas te séparer de cette œuvre de la chair qui te fatigue, ça sera tellement difficile de recevoir ta libération. Donc, changeons notre façon de penser, changeons notre mentalité. Et croyons que nous pouvons nous séparer des œuvres de la chair. Troisième conseil, c'est de veiller sur notre environnement. C'est important, l'environnement. Si tu sais que dans tel lieu, si tu pars, tu risques de commettre un péché, il ne faut pas y aller. Tu entends qu'il y a une activité. Tu sais que si tu pars, tu risques de commettre un péché. Il ne faut pas y aller. L'environnement, c'est important. Quels sont les milieux que tu fréquentes? Il ne faut pas t'exposer. Il ne faut pas t'exposer. Si tu sais que ces milieux-là ne sont pas des milieux qui sont conformes à ta vie de sainteté, à ta vie de sanctification, il ne faut pas y aller. Donc, veille sur ton environnement. Quatrième conseil, c'est de prier aussi pour briser l'envoûtement. Briser l'envoûtement. Pourquoi? Parce que parfois, une personne peut commencer à vivre des choses qui sont bizarres, qui ne sont pas de sa nature, qui ne sont pas de sa personnalité. Parfois, l'origine, c'est un envoûtement. Je donne un exemple. Une personne qui ne volait pas, subitement commence à voler. Une personne qui ne mentait pas, subitement commence à mentir. Une personne qui vivait dans la sanctification commence à vivre dans la débauche, commence à vivre dans l'impureté. La personne même ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Parfois, c'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement. Les œuvres de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement. Ça aussi, il faudra prier pour briser par le sang de Jésus. Prier pour briser l'envoûtement. Ou bien même, il faudra chercher des amis, une personne, qui peut prier pour toi, pour briser l'envoûtement. Et tu vas voir, lorsque l'envoûtement sera brisé, tu vas reprendre ta vie normale. C'est important. Briser l'envoûtement. Maintenant, cinquième conseil,
c'est de faire mourir les œuvres de la chair par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et ça, c'est capital. La Bible dit dans Romains le chapitre 8, verset 13, la Bible dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, la Bible également nous donne un conseil pour nous débarrasser des œuvres de la chair. Il dit que nous pouvons faire mourir les œuvres de la chair par l'Esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et effectivement, c'est ça. Si Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir dans nos moments de faiblesse. Maintenant, une personne qui n'honore pas le Saint-Esprit, une personne qui ne glorifie pas le Saint-Esprit, une personne qui n'a pas cette relation avec le Saint-Esprit, une personne qui attriste le Saint-Esprit, sa vie risque d'être compliquée. Sa vie risque d'être compliquée. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, par le Saint-Esprit, nous pouvons nous débarrasser des œuvres de la chair. C'est ce que la Bible nous dit. C'est pour cela qu'il faudra t'appuyer sur le Saint-Esprit. S'il y a jusqu'à présent des œuvres de la chair qui te fatiguent, que ce soit la jalousie, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, jusqu'à présent des œuvres de la chair qui te fatiguent, il faudra t'appuyer sur le Saint-Esprit. Il est là pour t'aider dans tes moments de faiblesse. Il est là pour t'aider. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Maintenant, parmi les dons, il y a ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est un don. Ça aussi, il faudra prier. Saint-Esprit, j'ai besoin de ce don, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est-à-dire, cette crainte, ce don-là, c'est également une force qui te permet de ne pas commettre ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est important. Donc, il faudra demander au Saint-Esprit de manifester ce don dans ta vie, la crainte de Dieu. Il y a un autre fruit. Les fruits sont nombreux. Donc, il faudra demander aussi à ce que le Saint-Esprit puisse manifester les fruits, comme la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. C'est important. Il faudra demander à ce que le Saint-Esprit puisse manifester ses fruits. Maintenant, la parole de Dieu aussi, la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Maintenant, un chrétien qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, cet chrétien devient faible. Devient faible. Donc, je t'encourage à laisser la parole de Dieu te pénétrer. Parce qu'il y a une différence lorsque tu lis un verset biblique et que tu as l'interprétation. Parce que parfois, on se limite seulement à ça. Le verset dit ceci, voici l'interprétation. Mais est-ce que la puissance qui accompagne cette parole nous a pénétrés? C'est deux choses différentes. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc les paroles de Dieu doivent nous pénétrer. Les paroles de Dieu doivent nous pénétrer. La parole que tu médites doit te pénétrer. Ne te limite pas uniquement à comprendre, à recevoir l'interprétation. Mais prie pour que la puissance qui accompagne cette parole te pénètre. La puissance qui accompagne cette parole te pénètre. C'est important. Donc le Saint-Esprit est là pour t'aider. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Demande à ce que le Saint-Esprit puisse manifester la crainte de Dieu, puisse manifester la maîtrise de soi. Et crois que ta vie peut changer. Crois que tu peux prendre le contrôle de ton corps. Parce que le chrétien, c'est un esprit qui a une âme
qui habite dans un corps. Et nous sommes des fils. Nous ne sommes pas esclaves de la chair. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, crois que les œuvres de la chair, tu peux te séparer. Tu peux prendre le contrôle. Et tu es appelé même à prendre le contrôle de ta chair, à dominer ta chair parce que tu es un esprit. Voilà, voici ces quelques conseils que j'avais à partager avec toi. J'espère que cela va t'aider dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse et qu'il te prenne en grâce. Amen.